Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, Internet sans opérateur. Et sur notre banc d'essai, une nouvelle race de produits nomades, les phablettes. C'est le rêve de tout cyberactiviste, communiquer sans aucun contrôle, se passer d'opérateurs Internet. Eh bien, cela sera prochainement possible grâce à une série de projets, par exemple un projet français ou encore américain comme celui-ci, Comotion. Il s'agit de créer un réseau sans entrave et sans intermédiaire et donc de se passer des infrastructures actuelles que sont les satellites, les antennes relais ou encore les câbles en cuivre. Car ces dispositifs sont fixes, consommateurs d'énergie et surtout gérés par des opérateurs télécoms accusés parfois soit de pratiquer des tarifs trop élevés, soit carrément d'être à la solde de pouvoirs dictatoriaux. On se souvient des coupures Internet intervenues pendant le printemps arabe. Alors comment ce projet fonctionne-t-il? Chaque particulier devra installer sur son ordinateur, son téléphone mobile, un logiciel qui permet ensuite de relier les appareils entre eux, appareils qui joueront eux-mêmes le rôle des opérateurs. Il s'agira de relayer le trafic d'appareil en appareil grâce à des ondes radio, par exemple avec le Wi-Fi, un réseau sauvage qui intéresse déjà les militaires américains pour les situations d'urgence dépourvues de connexion par exemple. La sortie de ce dispositif est prévue pour la fin 2012. Il existe encore des problèmes de débit, de batterie ou surtout d'anonymat des appareils à régler. Mais une version bêta est déjà disponible en ligne et gratuitement. Sur notre banc d'essai, cette semaine, un nouveau type d'appareil nomade. On les appelle les phablettes ou encore les taphones. En clair, la contraction de téléphone mobile et de tablettes tactiles. C'est Samsung qui s'est lancé le premier sur ce créneau a priori hybride avec ce Galaxy Note. Son atout, un format d'écran plus grand qu'un téléphone et donc plus petit qu'une tablette. Le format en fait d'un calepin ou d'un carnet de notes censé se glisser dans une grande poche quand même et utilisable avec un stylet qu'on pensait d'ailleurs disparu. Eh bien, le revoici. Deux marques ont emboîté le pas ensuite. LG d'abord avec son Optimus Vue, un peu moins grand que son prédécesseur. Il a été présenté au Salon du Mobile de Barcelone. Et puis, il y a le concept encore plus poussé d'Asus, le Padphone, qui est transformable à volonté. Le téléphone que voici s'emboîte dans cette tablette. Hop, on va le faire devant vous. Cette tablette devient donc active et elle peut ensuite s'emboîter elle-même dans un clavier et au final on obtient un véritable PC. La sortie de ce produit est prévue pour le mois de juin. Alors ces phablettes ont-elles un avenir? Nos experts du jour sont Cédric Tamboise et Romain Turet. L'intérêt aujourd'hui de ces phablettes, de ces tablettes qui vont vers smartphone ou inversement, on va dire qu'à la base, ce n'est pas forcément des produits qu'on attendait. C'est encore une fois des marques qui vont tenter de créer un besoin. Il y a des clients pour ce genre de produit. Je ne suis pas sûr que ça convienne à tout le monde, mais ça offre un nouvel usage qui est en fait une consultation avancée et confortable du web et de la plupart des usages en fait, qu'on fait sur un téléphone standard. C'est très très agréable parce qu'on a une qualité de lecture qui est assez hallucinante. L'apport du stylet sur ce genre de produit est vraiment un plus. Même si ça paraît has-been, clairement quand on dessine, quand on prend des notes, c'est quand même vachement plus pratique de le faire avec un stylet. Si quelqu'un téléphone toute la journée, effectivement, ça va être un peu encombrant. Donc à voir après à quel moment on les appelle phablettes, smartphones, tablettes. On va un peu être noyé dans les tailles d'écran complètement différentes. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux, bien sûr. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.